Le prix Goncourt 2012 a été décerné au deuxième tour de scrutin au roman de Jérôme Ferrari, Le Sermon sur la montagne de Rome. Le sermon sur la chute de Rome, mais comment l'ignorer puisque depuis 2 mois, cet événement a presque occulté le reste de l'actualité culturelle en Corse. Il faut dire que le prix Goncourt à un auteur corse pour un roman qui parle de la Corse, Jérôme Ferrari lui-même n'avait jamais osé y croire. Si on m'avait dit il y a 10 ans qu'on pouvait gagner le prix Goncourt en faisant un roman qui se passait en Corse, j'aurais rayonné du type qui me disait ça. Décidément, 2012 fut une belle année pour les lettres corses et pour Actes Sud, la maison d'édition abrite le prix Goncourt, mais aussi un roman traduit du corse, publié dans la catégorie langues étrangères. Il s'agit du très remarqué Murtorio de Marc Biancarelli et c'est une étape, osons le mot, historique pour la langue corse. On peut écrire en corse, on peut écrire dans une langue dite régionale, même si je déteste cette appellation personnellement, une langue c'est une langue, point. À l'époque de Philitosa, les Corses, on n'avait pas les bras. Une langue qui compte pourtant de moins en moins de locuteurs, un de ses plus brillants promoteurs est même contraint de l'abandonner dans son dernier spectacle, L'âge du toc. Le spectacle ressemble à la rue, comme à une époque qui ressemblait à la rue. Aujourd'hui, la rue, se vous intéressez à la Corse un carrouillon. Mediamate, perché mi interessa. Alors en 2012, nos élus volent au secours de la langue corse. Un concilio dialingue a réuni 154 académiciens et créé une étape technique et linguistique vers la co-officialité. Si on réussit à faire bouger la situation en Corse et à admettre sereinement qu'un pays peut avoir 2 langues, ça va être une petite révolution à l'échelle de la France. En attendant, en 2012, la révolution vient de l'initiative plus modeste d'une association, un annuaire en ligne des Corses du monde entier, une idée toute simple, mais encore fallait-il y penser, Corsica Diaspora l'a fait. Nous avons été invités ici pour fêter un anniversaire. Les associations des leviers socio-culturels plus dynamiques que jamais, pour preuve leur longévité. En 2012, Père Apadge fête en musique 20 ans de combat pour plus de justice et moins de misère dans le monde. 20 bougies aussi pour Festiuent, qui tente toujours de nous insuffler sa conscience éco-citoyenne. 30 ans et toutes ses dents pour le Festival du film et des cultures méditerranéennes Arte Mare. Et cela fait déjà 10 ans que Calvi and the Rocks contribue à faire de la Corse une terre de musique électronique. Et en 2012, c'est Pierre Gambini qui a ouvert le bal, la grande scène d'un festival international, la bande originale de la série culte Mafiosa et un passage au Printemps de Bourges. Cette année, le talent de Pierre Gambini a franchi les frontières de l'île. Mes créations, mes compositions, elles tendent vers cet universalisme et cette recherche d'ouverture justement sur l'extérieur. Donc ça prend sens. En 2012, les musiques actuelles n'ont plus le blues, la scène électro-rock insulaire explose et les groupes locaux qui se sont produits aux côtés de Nina Hagen lors du festival Rock in Sem et n'avaient rien, mais alors rien à envier à l'ex-diva du punk. Et cette musique, synthétiseur, boîte à rythme, un son à l'avant-garde, c'était en 1982 et vous avez reconnu le générique du premier Corsicaser. En 2012, FR3 Corse fête ses 30 ans mais se fait appeler France 3 Corse via Stella depuis 5 ans déjà. Eux sont beaucoup plus vieux, des chefs-d'œuvre du XVIIe, XVIe, XVe et même XIVe siècle. Dérobés 15 mois plus tôt, ils étaient dissimulés dans un garage. En 2012, ils retrouvent enfin les ors du Palais Fèche. C'est vraiment émouvant d'avoir récupéré ces œuvres, qui soient rendues à leur lieu d'exposition, être vues par tout le monde. Le maire d'Ajaccio est aussi rassuré, lui qui a désormais en charge la politique culturelle de la ville, après le limogeage de son adjointe. Je serai toujours là, ne vous inquiétez pas, je serai toujours Tension en coulisses, mais les apparences sont sauvées. En 2012, Ajaccio obtient le label Ville d'art et d'histoire, une reconnaissance nationale, une de plus. Histoire, art, musique, littérature, décidément 2012 aura été l'année du rayonnement culturel. Si seulement l'actualité insulaire avait pu se limiter à ça.